On voit bien que la CENI a mis dans certaines provinces moins de kits d'enrôlement que dans des provinces où M. Kadima et la CENI pensent que la fraude se passera sans contestation. C'est exactement ce qui se passait sous Kabila, où on gonflait les provinces du Katanga et les provinces de l'Est. Aujourd'hui, le Katanga est totalement mis à l'écart. On sous-estime et Kinshasa, on continue à sous-estimer Kinshasa. Cette fraude qui a commencé depuis la mise en place des juges constitutionnels le 20 juillet 2020 et ça a suivi la loi électorale, la loi sur la CENI et l'installation des membres de la CENI parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance et on veut surestimer là où M. Tshisekedi est ferme. Et nous demandons à la CENI de fixer une date, une rencontre entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la MOUCA et la société civile qu'on se voit pour qu'on corrige les mécanismes correcteurs. Nous ne laisserons pas passer la fraude. Nous allons nous organiser et nous avons dit dans notre congrès de l'ECID, le congrès qui s'est tenu à Kisangani du 11 au 14 juillet, que si d'aventure quelqu'un cette fois-ci volait la victoire du peuple, le peuple n'a pas d'autre solution que de se mettre dans la rue pour contester. Ma Mission TV, le miroir du monde. On est en train d'envoyer les gens, les distraire dans des violences qu'ils ont fomentées, dans une histoire de M23 dont ils sont complices. Et je l'ai dit à qui veut m'entendre, et je l'ai dit aux Congolais et aux Congolaises, que l'histoire du M23, il faut que les Congolais analysent bien cette affaire parce que M. Félix Tshisekedi est un des responsables qui a causé le tort au pays. Le M23 lui colle à la peau, comme le M23 colle à la peau M. Kabila. Donc les deux, ils sont responsables avec M. Kagame, ils sont des amis. Je vous ai dit que le couple FCC Cash existait toujours. Tout le monde est suspendu à la situation sécuritaire. Pas simplement au Nord Kivu, à Ituri, on ne parle plus beaucoup. Au Maïndombe, on n'en parle presque plus. Dans les Kwilu, dans les territoires de Bagata, dans les Kwango, à Kinshasa même. Donc, tout est fait pour distraire les Congolais. On voit bien que la CENI a mis dans certaines provinces moins de kits d'enrôlement que dans des provinces où M. Kadima et la CENI pensent que la fraude se passera sans contestation. Donc nous nous disons que cette fraude qui a commencé depuis la mise en place des juges constitutionnels le 20 juillet 2020 et ça a suivi la loi électorale, la loi sur la CENI et l'installation des membres de la CENI parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance et on veut surestimer là où M. Tshisekedi est faible. Et donc, on prend le même, on recommence. C'est exactement ce qui se passait sous Kabila, où on gonflait les provinces du Katanga et les provinces de l'Est. Aujourd'hui, le Katanga est totalement mis à l'écart. On sous-estime et Kinshasa, on continue à sous-estimer Kinshasa. Nous demandons à la CENI de fixer une date, une rencontre entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la MOUCA et la société civile qu'on se voit pour qu'on corrige des mécanismes correcteurs. Nous disons à la CENI, nous pouvons faire l'opération d'enrôlement pendant 2 mois. On commence là pour la première ère opérationnelle,
mais que ça ne s'arrête pas un mois après, que 2 mois. Et quand la deuxième ère opérationnelle va commencer, qu'elle commence en même temps que la troisième ère opérationnelle pour 2 mois. Et donc, qu'on nous dise exactement combien de kits ils mettent, qu'on nous parle de la logistique, qu'on nous dise comment les gens sont sensibilisés, qu'on nous dise les personnels qu'ils ont mis dans ces centres d'inscription sont qui exactement. Donc, parce que nous ne laisserons pas passer la fraude. Nous allons nous organiser et nous avons dit dans notre congrès de l'ECID, le congrès qui s'est tenu à Kisangani du 11 au 14 juillet, que si d'aventure quelqu'un cette fois-ci volait la victoire du peuple, le peuple n'a pas d'autre solution que de se mettre dans la rue pour contester. On est en train d'envoyer les gens, les distraire dans des violences qu'ils ont fomentées, dans une histoire de M23 dont ils sont complices. Et je l'ai dit à qui veut m'entendre, et je l'ai dit aux Congolais et aux Congolaises, que l'histoire du M23, il faut que les Congolais analysent bien cette affaire, parce que M. Félix Tshisekedi est un des responsables qui a causé le tort au pays. Le M23 lui colle à la peau, comme le M23 colle à la peau M. Kabila. Donc les deux, ils sont responsables avec M. Kagame, ils sont des amis. Je vous ai dit que le couple FCC Cash existait toujours. Tout le monde est suspendu à la situation sécuritaire. Pas simplement au Nord Kivu, à Ituri, on ne parle plus beaucoup. Au Maïndombe, on n'en parle presque plus. Dans les Kwilu, dans les territoires de Bagata, dans les Kwango, à Kinshasa même. Donc, tout est fait pour distraire les Congolais. On voit bien que la CENI a mis dans certaines provinces moins de kits d'enrôlement que dans des provinces où M. Kadima et la CENI pensent que la fraude se passera sans contestation. Donc nous nous disons que cette fraude qui a commencé depuis la mise en place des juges constitutionnels le 20 juillet 2020, et ça a suivi la loi électorale, la loi sur la CENI et l'installation des membres de la CENI, parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance, et on veut surestimer là où M. Tshisekedi est faible. Et donc, on prend le même, on recommence. C'est exactement ce qui se passait sous Kabila, où on gonflait les provinces du Katanga et les provinces de l'Est. Aujourd'hui, le Katanga est totalement mis à l'écart. On sous-estime, et Kinshasa, on continue à sous-estimer Kinshasa. Nous demandons à la CENI de fixer une date, une rencontre entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la MOUCA et la société civile, qu'on se voit pour qu'on corrige des mécanismes correcteurs. Nous disons à la CENI, nous pouvons faire l'opération d'enrôlement pendant 2 mois. On commence là pour la première ère opérationnelle, mais que ça ne s'arrête pas un mois après, que 2 mois. Et quand la deuxième ère opérationnelle va commencer, qu'elle commence en même temps que la troisième ère opérationnelle pour 2 mois. Et donc, qu'on nous dise exactement combien de kits ils mettent, qu'on nous parle de la logistique, qu'on nous dise comment les gens sont sensibilisés, qu'on nous dise les personnels qu'ils ont mis dans ces centres d'inscription sont qui exactement. Donc, parce que nous ne laisserons pas passer la fraude. Nous allons nous organiser, et nous avons dit dans notre congrès de l'ECID, le congrès qui s'est tenu à Kisangani du 11 au 14 juillet, que si d'aventure quelqu'un cette fois-ci volait la victoire du peuple, le peuple n'a pas d'autre solution que de se mettre dans la rue pour contester. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Ma Mission TV, le miroir du monde.